Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-André Rochat. Jean-André Rochat, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, je suis né à Grenoble. Alors, pour un Savoyard, c'est un peu peut-être péjoratif, mais au bout de 3 ou 4 jours, mes parents m'ont amené à Annecy. Donc, c'est un accident. Je suis grenoblois par accident, mais foncièrement Savoyard de cœur, puisque ma mère est née à Chilly et j'ai toute la branche maternelle autour de Chilly-Frangy. Jean-André Rochat, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Actuellement, je suis retraité après avoir exercé la médecine et plus particulièrement la psychiatrie à Lyon pendant 38 ans. Jean-André Rochat, justement, dans quelles circonstances avez-vous été amené à écrire? J'ai beaucoup écrit durant ma carrière professionnelle, soit des articles pour publier dans des congrès médicaux, mais j'ai toujours aimé écrire, je peux dire, depuis la terminale. Et ma rencontre avec la philosophie en classe de terminale. Alors Jean-André Rochat, vous venez de sortir un ouvrage qui s'intitule « La nouvelle vague yéyé sur le lac d'Annecy ». Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Mon ambition, si je peux dire ça, est effectivement de transmettre à ma descendance, à mes petits-enfants en particulier, le vécu d'une époque que malheureusement, je pense qu'ils ne pourront plus connaître, c'est-à-dire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, en plein dans les 30 glorieuses, le rock'n'roll est arrivé comme un tsunami à Annecy, et à l'époque j'avais 13 ans. Pas question pour un violoniste en cours d'études au conservatoire d'Annecy de pratiquer la guitare électrique. Cette musique de sauvage ne pouvait absolument pas avoir droit de cité à la maison, donc surtout de pouvoir acheter une guitare. Donc j'ai construit ma première guitare, j'avais 13 ans. Parce que je faisais partie d'un orchestre de chambre où il y avait un luthier qui, très généreusement, me laissait déambuler dans son atelier pour prendre les cotes, pour placer les frettes sur le manche, etc. Donc une première guitare qui était une guitare acoustique. Quelques mois après, j'ai fait une guitare qui ressemblait plus à une guitare électrique de l'époque, mais qui était une demi-caisse. Donc un peu compliqué à monter. Et la troisième, j'ai fait une basse. Là en solibody dans un morceau de chêne que j'ai taillé avec une scie à métaux et un rabot et voilà, les outils de mon grand-père. Ce livre, en fait, c'est le vécu d'une adolescence à Annecy dans les années 60-64 avec les yéyés de l'époque. Il y avait une trentaine de groupes à Annecy qui se produisaient soit au casino, soit dans des booms qu'on appelait les booms au théâtre une fois par an, Boom 64 en particulier. Et l'objet de mon écriture, ça a été aussi, outre le plaisir de le faire, d'essayer de comprendre la filiation qu'il pouvait y avoir entre nos cousins cajuns de Louisiane et le blues et la fleurette, qui était importé de France à l'époque, et le rock'n'roll, suivi de la musique yéyé, qui était une adaptation française de toutes ces musiques venant des US. Et donc j'ai utilisé un peu mes compétences d'analyse pour essayer de retrouver ce cheminement que je développe dans la deuxième partie de mon livre. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean-André Rochat intitulé « La nouvelle vague yéyé sur le lac d'Annecy », publié aux éditions La Clé du Chemin. Jean-André Rochat, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.